En 2009, où la Côte d'Ivoire était gérée avec une seule partie du pays, on a fait les cartes d'identité cadeaux. On a même fait les audiences foraines pour distribuer gratuitement les cartes nationales d'identité cadeaux aux Ivoiriens. Dans ce pays, on a vu des gens qui ont pris des armes parce qu'ils n'avaient pas de papier qui faisait d'eux des Ivoiriens. Et aujourd'hui, ils sont là, au pouvoir. Depuis 2015, la carte nationale d'identité est devenue payante. Et malgré cela, les Ivoiriens n'arrivent pas à avoir leur carte nationale d'identité. Est-ce que c'est faux? Malheur à ceux qui ont déjà eu leur carte en 2009. Tu t'y as égaré, tu t'y as perdu ta carte. Pour faire un renouvellement qu'on appelle duplicateur, il devait se faire en 2 semaines. Tu ne sais même pas quand ça va sortir. Donc tu vas rejoindre ceux qui n'ont pas de carte. Tu deviens sans papier. Est-ce que c'est faux? On nous dit que la carte coûte 5 000 francs sur papier. Mais en réalité, pour avoir une carte nationale d'identité, il faut payer la quittance de la carte qui fait 5 000 francs, plus une attestation d'identité puisque la carte ne sort pas, n'est-ce pas? Or, on se souvient que le ministre Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur en son temps, avait fait une communication pour dire que les attestations n'étaient plus valables. Mais comme les cartes ne sortent pas et qu'on a besoin de papiers pour faire les actes de la société civile, l'attestation d'identité refait surface. Donc maintenant, quand tu fais une demande de carte nationale d'identité, puisque tu ne sais pas à quel moment ça va sortir, tu es obligé de faire une attestation. Donc la carte coûte 5 000, la quittance de la carte nationale d'identité, plus une attestation qui coûte 3 500 si c'est à l'ONI, ou bien 5 000 la quittance, plus 5 000 francs si c'est dans un commissariat. Ce qui te revient à 8 500 ou 10 000 francs. Si et seulement si ta carte sort avant que ton attestation ne se périme, parce que l'attestation dure 1 an. Et si ça ne sort pas, tu vas renouveler encore ton attestation. Donc au finish, la carte coûte combien? Plus de 8 500 et plus de 10 000 francs. En ces temps de vache maigre là, où on dit l'argent travaille qui n'a même pas le temps pour nous saluer, pour se retrouver dans nos poches. Donc vous voyez. Merci. Et à côté de ceux-là, il y a la grande masse de 2009. Ceux qui ont eu la carte d'identité gratuite là. La masse, le goyim pour parler comme les enfants. Pour eux là, ça va finir tout de suite. Hein. En moins de 2 mois, ça va prendre fin. Ils n'ont aucune information là-dessus. Silence radio. Et comme la nature a horreur du vide, il y a plein de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et la scripture en charge passe son temps à démentir, mais sans aucune information précise pour la reprise de renouvellement. Vous voyez, d'après les enfants, on est dans le pain. On n'a pas fini avec cette souffrance de carte nationale d'identité. Or, voilà 2020 qui arrive. On est à 18 mois des élections. On a besoin de nos cartes d'identité pour voter. On a besoin de la carte pour porter notre candidat comme président en 2020. Mais si on n'a pas de carte d'identité, on peut voter. Donc vous voyez qu'on est en paix encore. Non? Voilà. Et aujourd'hui, le gouvernement nous parle du RNPP, Recensement national des personnes physiques, où chaque Ivoirien doit avoir un identifiant de sa naissance à la mort. C'est bien, c'est joli. Mais où il y a le bas blesse, où il y a le problème, c'est à qui on confie cette opération très importante. À Semlex, une société belge, qui est réputée, selon Reuters, l'enquête de Reuters qui dit que cette société-là, elle fait du faux. Partout où elle passe, elle ne fait que du faux. On a vu son intervention au Comores comme au Congo-Kinshasa, où elle passe son temps à faire du faux. Elle ne respecte pas ses cahiers de charges, elle fait ce qu'elle veut. Et puis à la fin, les titres sont très chers. Elles ne sont pas à la portée du peuple. Donc vous voyez qu'on est encore dans souffrance. On est dans souffrance. Et ce n'est pas pour nous seuls seulement qui sommes ici là. Hein. Ce n'est pas pour nous seuls les seuls Ivoiriens d'ici. Même nos frères de l'étranger
ont ce même problème. Et encore pour là, c'est grave. Et ils ont deux problèmes. Le premier problème là, ils ne peuvent même pas avoir papier chez eux. Le pays où ils sont encore les poursuit. Quand ils veulent se réfugier chez eux, encore, ils ne peuvent pas avoir papier. Qui est leur droit, qui est un droit pour eux. Leur deuxième problème, eux là, eux tous ne peuvent pas voter. Hein. Il y a des Ivoiriens qui peuvent voter. Et puis il y a des Ivoiriens qui ne peuvent pas voter, ceux de l'étranger. Au Burkina, les Ivoiriens du Burkina peuvent voter. Mais les Ivoiriens du Libéria ne peuvent pas voter. C'est quelle injustice ça. Alors qu'ils sont tous Ivoiriens. Le président qui sera élu là, sera élu en tous leurs noms. Quelle injustice. C'est face à tous ces problèmes, face à toutes ces difficultés, que le Conseil national de Pamavoie lance un appel vibrant, lance un appel solennel à tous les Ivoiriens vivant de l'étranger, à tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, à se joindre à nous, à s'unir à nous pour porter le professeur Mamadou Coulibaly aux échéances de 2020 comme président de la République en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes ici, le Conseil national de Pamavoie vous invite, vous qui avez vos frères en Europe, aux États-Unis, au Burkina, au Ghana, à les inviter à s'unir à nous. Parce que Mamadou, c'est notre rempart. C'est lui seul qui peut nous sortir de ces problèmes. Je vous remercie. On est dans le pain, il faut sortir du pain. Et c'est le professeur Mamadou Coulibaly que cela sera possible. Pour la suite, je vais inviter ici le délégué national Yves Mellet de Lorgne pour présenter donc le 4e point avec le soutien du groupe de Dabou.